Ça va, vous êtes en pleine déprime là? Non, j'ai eu un peu de Parme. Oui, un petit rose léger, William. Vous êtes sûr de ça? Oui. Ah, non, c'est décoloré, c'est ma machine qui fait ça. Si, c'est un petit rose, regardez, William. Si. Si, s'il vous plaît. Vous avez vu sa chemise? C'est bon, c'est léger, c'est subtil. C'est subtil, hein? C'est subtil. Ah ouais? Mais c'était pour trancher avec la couleur sombre. Non, c'est très joli, mais... C'est subtil. Vous avez été voir un opticien? Oui, non. Oui, un ophtalmo. Il y a longtemps. Ouais. Si, il y a longtemps. Il faut que j'y retourne. Bon, allez, on commence avec quoi? On va commencer avec du rugby, avec la Coupe du Monde de rugby, avec des Sud-Africains qui sont en quart de finale et un Habana qui était en grande forme et des Géorgiens qui pensent déjà au prochain mondial. On traverse la Manche tout de suite. Regardez l'Afrique du Sud qui est en vert et qui a écrasé les États-Unis 64-0. Bryan Habana s'est offert 3 des 10 essais des Springboks. L'ailier toulonnais rejoint la légende néo-zélandaise Jonah Lomu en tête des meilleurs marqueurs d'essais de l'histoire de la Coupe du Monde avec 15 réalisations. Et cette Coupe du Monde n'est pas terminée pour l'Afrique du Sud, on l'a dit, qui jouera les quarts de finale. Combien ils ont mis d'essais? 10. Oh, ça fait beaucoup. Sous les yeux du prince Harry, la Géorgie a presque réussi sa mission, se classer 3e de son groupe, une place synonyme de qualification pour le prochain mondial qui se passera au Japon en 2019. Hier, les Géorgiens ils sont en rouge. Ils ont battu la Namibie d'un point, 17-16 avec 2 essais. Voici le deuxième. Et les Namibiens ont inscrit un essai à 5 minutes de la fin, mais c'est donc pas suffisant pour dépasser ces Géorgiens. Un petit mot du 15 de France qui dimanche affronte l'Irlande à Cardiff. Depuis 4 ans, les Français butent sur le 15 du trèfle, 2 matchs nuls, 2 défaites. La France aura 12 jours de préparation totale pour cette rencontre, 2 de plus que leurs adversaires. L'objectif, enchaîner avec une 4e victoire et décrocher la première place du groupe pour éviter la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Le 15 du trèfle partira avec un avantage. Il devrait y avoir 30 000 supporters donc irlandais dans le Millennium Stadium contre 8 000 pour les Français. Ils ne s'entraînaient pas sur un stade, là. Ils étaient en pleine campagne. Non, ils sont dans leur écrin. Ah, dans un écrin. Un écrin de verdure. Un écrin de verdure. C'est vert, la verdure. D'ailleurs, c'est très vert en Angleterre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du football avec un match amical ce soir et une disparition. On commence par le match amical. L'équipe de France est à Nice pour affronter l'Arménie en amical. Match de préparation pour l'Euro 2016. Les Bleus tenteront d'enchaîner avec une 3e victoire consécutive. Les Arméniens sont 91e du classement FIFA. La France est 22e. Les deux équipes se sont rencontrées à 3 reprises. La dernière, c'était en 99 et la France mène 3 succès à 0. La disparition d'une grande figure du foot, William, qui est Dominique Dropsy, qui est décédé hier des suites d'une leucémie à 63 ans. Le gardien a été sélectionné 17 fois en équipe de France entre 1978 et 81. Il a décroché 3 titres de champion de France avec Strasbourg et Bordeaux et 2 Coupes de France avec les Girondins. Il se battait contre cette maladie depuis plusieurs années. Un petit mot de tennis à Pékin. Rafael Nadal, 8e mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale. Il a battu le Canadien Vasek Pospisil, 44e du classement. Les deux garçons ne s'étaient jamais rencontrés. L'Espagnol disputait son 2e match depuis l'US Open en septembre. Il y a noté qu'à Tokyo, au Japon, Gilles Simon est en quart de finale et Jérémy Chardy, lui, a été sorti. Très bien, ces deux-là. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du handball, de la voile et de la danse. Le handball, regardez, avec 2 buts. Ce sont ces buts de Saint-Raphaël qui est allé battre Nantes lors de la 5e journée du championnat. 27-23, cette victoire de Saint-Raphaël. Saint-Raphaël qui est 3e du classement, derrière le PSG Montpellier. Et Nantes qui est 12e. La semaine olympique de voile à La Rochelle, conditions de mer musclées. Le Français Jean-Baptiste Bernaz a remporté 2 des 3 régates du jour en laser. C'est ce petit dériveur de 4 mètres de long. Il est leader du classement provisoire. Et pour terminer, William, le Red Bull BC1 finale Europe à Madrid en Espagne. Compétition internationale de breakdance avec la dernière battle. Comprenez opposition entre France et Nassau. C'est lui en gris qui s'est incliné face au Portugais Bruce Almighty. C'est le nom en portugais. C'est le dernier représentant. C'est lui qui sera le représentant du vieux continent. Oui. Pour la finale mondiale du 14 novembre, ça se passera à Rome en Italie. À faire tous les matins, William. C'est comme la luminothérapie. À faire tous les matins pour se détendre les muscles. Bien sûr, mais c'est très difficile à faire ce qu'ils font ces jeunes gens. Faire des blocages, Mais battle, un combat? Un combat. Opposition, combat, battle. Un combat, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Merci beaucoup. À l'approche de la COP21, vous savez, c'est la fameuse grande conférence organisée à Paris du 30 novembre au 11 décembre sur les changements climatiques. Train Expo. Alors, Train Expo, vous savez, c'est nos copains qui avaient fait le train de la télé. Eh bien, ils continuent à la SNCF. Ils ont mis sur rail un train consacré aux enjeux du climat, précisément. Bonne idée, non?